Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, ici Louise-Anne Venlandry de chez Quintessence Santé. Je vous retrouve pour un autre de nos rendez-vous du mercredi soir 20 heures sur la page de Quintessence Santé. Alors, bienvenue à tous. Dès que vous êtes en ligne, vous me faites un petit pouce, vous me faites un petit cœur. J'espère qu'ils vont fonctionner cette semaine. La semaine dernière, je ne les voyais pas. Plutôt, quand j'ai fait mon live privé sur la page de âme, du programme de âme, je ne les voyais pas. Alors, si vous êtes avec moi, faites-moi un petit signe. Ah, ce soir, je les vois, quelle joie! Parce que j'aime ça pouvoir jaser avec vous et c'est une bonne façon pour moi d'avoir des réponses à mes questions. Quand je vous dis, faites-moi un pouce, faites-moi un truc. Bienvenue tout le monde et bonsoir. Il y a déjà Nina, Francine, José, Mylène, Marielle, Gio est là aussi, Julie, Francine. Alors, bienvenue tout le monde. Je vous fais un live de solidité ce soir, un live où je vais vous donner deux outils précis qui vont vous aider à passer l'étape dans laquelle on est présentement sur Terre. Alors, les gens continuent de se connecter. Alors, allô, bonsoir tout le monde. Il y a Julie, Nicole, Nancy. Allô, Alexandra. René est là, Nicole. Bonsoir tout le monde. Les gens se connectent rapidement. Alors, n'hésitez pas à venir interagir avec moi, à venir me poser des questions. Si c'est la première fois que vous êtes avec moi dans un live, dites-vous que j'attends 3, 4, 5 minutes parfois que les gens aient le temps de se connecter. Alors, si vous ne voulez pas attendre mes coucous, mes allô, mes bonsoir à tout le monde, ben faites avancer votre curseur si vous n'êtes pas en live de 5 minutes à peu près et je vais débuter le vif de mon sujet dans 3 minutes maintenant. Alors, c'est ça. Vous pouvez aussi, si vous en avez l'élan, partager le live maintenant sur votre réseau, car je crois parfaitement que les deux outils que je vais enseigner ce soir vont pouvoir aider plein de gens. Vous le savez, je crois, vous le sentez certainement, les énergies sont intenses. On marche entre une demi-éclipse vers une éclipse totale dans quelques jours et là, va falloir que nous soyons solides. Et ce soir, c'est des outils de solidité que je vous amène. Et en même temps, ben, je viens vous demander comment ça va. Comment allez-vous, vous, dans ce entre-deux de demi-éclipse, d'éclipse totale? Comment vous sentez-vous? Il y a certains symptômes qui me sont venus aux oreilles et plusieurs symptômes que j'ai ressentis moi-même. Alors là, présentement, ce que j'entends beaucoup parler, et la seule raison que je vous partage les symptômes que les gens me disent, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas toute seule. C'est pour vous dire que probablement que vous n'êtes pas gravement malade, ni en train de faire une dépression, ni la fatigue chronique, ni la fibromyalgie. Je viens vous dire que vous n'êtes pas maniaco-dépressif et c'est pour ça que je viens vous demander comment ça va. Et c'est pour ça que je vous partage aussi parfois comment moi je vais, juste pour vous donner un barème, d'être capable de comparer avec d'autres. Et à ce moment-là, souvent, ça nous ramène sur le plancher des vaches et ça nous amène dans plus de compréhension qu'on est juste tous en train de passer des grandes vagues de changements vibratoires et que c'est parfait comme ça. Alors, venez me partager vos trucs sur le côté, je vais vous lire. Alors, il y a Julie me dit humeur changeante. Eh oui, à ma belle Julie, hein, des fois on se lève, on pète le feu, une demi-heure, 1 heure, 2 heures après, on est fatigué, on est de mauvaise humeur, t'as coup on est déprimé, t'as coup on est dans la joie. Réalisez-vous
combien nos États sont proches de qu'est-ce que la météo du moins au Québec nous joue. Hein, dans une même journée, ici au Québec, on a de la pluie, des fois de la grêle, du vent, du chaud, du froid. Alors, on sait plus comment s'habiller. Et ça, l'extérieur reflète en ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, oui, des États changeants. Nicole me dit qu'elle va mieux depuis 2 jours. Moi aussi, ma belle Nicole, je vais vraiment mieux depuis 3-4 jours. Donc, il y a quelque chose qui a dû passer. Nina me parle de fatigue. Léna, étourdissement. Ouais, des étourdissements. Oui, oui, oui. Je peux confirmer. Le corps élimine beaucoup. Noémie, tu as raison. Merci, Skylight, pour ton vœu de paix et amour à nous tous. On fait partager la vague. Francine me parle d'insomnie. Oui, ma belle Francine. Welcome in the gang. Isabelle qui vient d'arriver. Allô, Isabelle, bonsoir, bonsoir. Un ménage au niveau des liens relationnels. Ben oui, ma belle Noémie. Toute cette transmutation intérieure qu'on vit présentement, ben vient, comme on vient d'en parler, se refléter dans notre monde extérieur, dans la météo, mais vient se refléter aussi dans nos relations avec ce monde extérieur. Alors, ça peut être les voisins, les gens avec qui on travaille, notre famille, notre amoureux, nos amis, ça brasse dans la cabane. Alors, je sais que les gens qui m'écoutent en Europe, peut-être que vous comprenez peut-être pas, mais je pense que vous êtes capable de lire entre les lignes de qu'est-ce que ça veut dire, ça brasse dans la cabane. Mais c'est une période où on vit des grandes expansions. Ouh, moi j'en ai vécu une, je vous dirais dimanche. Dimanche, j'ai passé une belle journée en solitaire, hein, on va dire comme ça. C'est-à-dire que j'apprivoise beaucoup, je passe beaucoup plus de temps seule depuis quelques mois et j'apprécie ces moments-là où je peux vraiment être connectée avec mon état, me faire plaisir, vivre chaque instant à ma vitesse. Je suis pas toujours tout seul, mais quand je le vis, je l'apprécie énormément. Et dimanche, j'ai eu une de ces journées de grand bonheur et je suis allée marcher à la montagne et j'ai eu des expansions de cœur à la montagne qui étaient assez puissants, des expansions puissantes qui m'ont amené dans des états d'amour inconditionnel qui m'ont fait pleurer. Pleurer, pas à sangloter comme un bébé, mais vous savez, des vagues d'amour qui montent et de joie et de plénitude. Et ça fait aussi partie de ce qu'on vit présentement. Donc oui, hein, ensemble, on va parler de insomnie, crampes aux jambes, étourdissement, mal à la tête, émotions. Ça fait partie des contractions qu'on est en train de vivre. Mais n'oubliez pas qu'il y a de puissantes expansions qui viennent contrebalancer. Et là, si vous en avez de ces expansions-là, ben, venez aussi les partager avec nous parce que ça, c'est vraiment le fun aussi de voir ce point positif dans le point zéro qu'on essaye de faire dans notre vie. Ici, bon, Gio me dit cela va, mais beaucoup parce que j'ai grâce de voir de quoi accueillir, accueillir, prendre le temps d'accueillir, de se reposer dès que nécessaire. Mais oui, la joie revient davantage et moins de fébrilité. Ouais, hein, ça fait beaucoup de bien, beaucoup de guérison et de libération en cours, effectivement. Nicole me dit passe du temps seul aussi, prise de conscience, plénitude. Et moi aussi vague et pleurer comme toi. Ben oui, voyez-vous comment c'est précieux de pouvoir le partager, de pouvoir dire que même si on vit des états de choix, hein, d'être seul ou de non-choix, d'être seul aussi, ben ces moments-là où on est avec nous, ben on peut les prendre pour conscientiser encore un peu mieux comment on se porte, qu'est-ce qu'on porte, qu'est-ce qui est là pour nous vibrant, vivant dans l'instant, parce que effectivement prendre le temps de s'accompagner présentement est extrêmement précieux et important. Et moi, très souvent, le long de mes journées de travailleur autonome qui définit quand même son horaire, même si des fois je suis obligée de faire des rushs de fou, comme j'ai fait cette semaine, parce que je donne un atelier ce week-end et que moi, ben, je prépare mes ateliers dans les jours avant.
Eh oui, je prépare pas mes ateliers dans les mois avant parce que dans les mois avant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et là, le temps passe et des fois, mon stress monte, mais de moins en moins parce que je me connais et que tout à coup, ben, quand j'enseigne le samedi, ben, c'est le samedi d'avant ou le dimanche où tout monte. Alors, cette semaine, j'ai passé la semaine à monter mon atelier qui s'en vient ce week-end qui s'appelle Libérer votre karma et que j'ai changé le nom sans le changer. Et suite à ce que j'ai monté cette semaine, ben, l'atelier va avoir un grand sous-titre qui va s'appeler Connecter à sa lumière. Donc, on va venir travailler à connecter à notre lumière pendant tout ce week-end-là. Et j'ai dû, pour ça, ben, travailler pas mal plus cette semaine que ce que je suis habituée. J'ai fait comme des rushs de travail. Et là, j'ai eu une belle pensée remplie d'amour et de compassion pour tous les gens qui doivent travailler 5 jours par semaine, de 9 à 5, malgré ce qui se passe sur Terre présentement. Alors à vous tous, et s'il y en a ici qui m'écoutez, j'honore votre force et j'honore votre persévérance parce que vous avez peut-être pas le loisir de faire un dodo dans l'après-midi ou de faire un off quand vous en avez besoin parce qu'il y a certains métiers ou certaines conditions qui nous demandent d'être là, présent au poste de 9 heures à 5 heures ou du moins dans un horaire fixe, ce que moi, j'ai l'immense privilège de ne pas avoir. Donc, je pense à vous et on vous envoie plein d'amour et de persévérance à vous tous qui vivez cette grande transition avec un horaire peut-être de travail un peu plus rigide. Donc, vous le savez, je viens de vous en parler de ce que j'ai vécu ce dimanche. J'ai vécu une grande expansion de mon chakra du cœur. Ça, c'est des choses que je vis de plus en plus souvent. C'est des choses que je vis depuis peut-être une vingtaine d'années. Et quand je rentre dans des grandes expansions de chakra du cœur, l'émotion me submerge et je suis remplie d'amour, mais pour l'humanité. Je suis remplie d'amour pour les gens que je vois passer sur la rue, pour des gens que je connais pas, et c'est parfait parce que c'est l'état vers lequel on marche. Mais cet état de grande expansion du cœur nous demande de libérer des blessures qui sont là, logées dans notre chakra du cœur, des fois dans notre gorge, chakra de la gorge, dans notre troisième chakra, dans notre plexus solaire et dans notre deuxième chakra. Alors, voyez-vous, nos chakras sont en train de se libérer, de se décristalliser. Et on le sait, si vous voulez, notre symptôme premier pour savoir qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est que le chakra du cœur est en train d'ouvrir. N'oubliez pas que notre chakra du cœur, c'est le chakra central. Hein? On en a 3 en dessous, on en a 3 au-dessus. C'est vraiment notre point zéro à nous. Et quand le chakra du cœur s'ouvre ou se contracte, ben ça parle qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans notre vie qui vient nous donner de l'information. Donc, si c'est des contractions que vous avez, hein, je vous ai dit qu'on est dans des ouvertures, fermetures, expansion, contraction. Quand il y a de la contraction, ben vous pouvez vous connecter à vous et vous demander qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce que je ressens. Qu'est-ce qui est là dans ma vie, dans l'ici maintenant, qui peut justifier ou expliquer que tout à coup, j'ai eu une contraction. Et là, ça va juste parler d'un besoin que vous avez qui n'a pas été répondu, d'une blessure, d'une croyance qui est là. Et là, si vous êtes nouveau dans mes lives, ben allez gaiement vous rebrancher sur les 20 heures de live que j'ai fait de plus et plus depuis le mois de février. Et je vous donne plein d'outils hein, tout au long de ces lives-là. C'est un processus continu hein, que je fais. Alors, vous pourrez aller travailler avec votre enfant intérieur, vous pourrez aller nettoyer vos énergies, vous pourrez aller voir tous les beaux sujets que j'ai abordés dans mes anciens lives, ils sont tous là encore, et vous pourrez à ce moment-là vous accompagner dans vos périodes de contraction. Et puis là, si vous avez des périodes d'expansion, là, on fait la vague et on est juste content. On est vraiment content. Alors, j'aimerais voir des cœurs pour tous les gens qui ont vécu des moments d'expansion depuis la semaine dernière, depuis notre dernier live de mercredi passé. Qui d'entre vous, à part moi, a vécu des moments d'expansion de cœur? Wow!
quand même pas mal. J'ai des bonhommes qui rient, j'ai encore un petit bonhomme qui pleure, j'ai un petit bonhomme fâché. Moi, je nomme mes petits bonhommes maintenant parce que des fois, vous le remarquez pas tous, mais c'est étrange de voir tous ces bonhommes-là, puis je sais pas toujours de quoi ils parlent. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs, il y a beaucoup, beaucoup de bonhommes contents. Donc, je vous dirais, ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœurs. Donc, on fait la vague. On est heureux. On touche à ça. On touche à la joie, on touche à l'expansion de cœur, on touche à l'amour inconditionnel. C'est l'état vers lequel on marche, hein, l'amour inconditionnel. Et tant mieux, tant mieux. Nos processus de décristallisation ne sont pas terminés, loin de là. On continue, on continue. Je vais juste prendre une petite gorgée, j'ai une petite bouche sèche. Nos processus de décristallisation ne sont pas terminés. On a devant nous une éclipse totale. Le 21, ça s'en vient très bientôt. Alors, c'est dans 4 jours, éclipse totale. Par hasard, moi, j'ai mis mon atelier de libérer votre karma connecté à votre lumière, les 3 jours avant l'éclipse. Alors ça, c'est du grand Louisanne. Louisanne, elle ne sait pas, elle choisit des dates, puis tout à coup, ça finit par être des dates, oh my God, très parlantes. Et tant mieux, hein, j'honore ça, je suis vraiment contente. Donc, alors, on marche vers cette éclipse-là, et c'est là qu'on va avoir besoin d'installer de la solidité. Oui, on a eu des grandes expansions. Oui, on a parfois de la difficulté à dormir, on a des problèmes de jambes, des étourdissements, etc. Mais je vais vous amener 2 outils ce soir pour vous aider à être solide comme un arbre, pour franchir la porte de cette éclipse. Parce que l'éclipse veut pas, est un énorme passage. Et si on regarde juste la symbolique d'une éclipse, une éclipse, c'est vraiment le soleil qui est voilé. Alors, le soleil qui est voilé, on peut lire symboliquement que la lumière est voilée temporairement et que dans un processus extérieur de lumière voilée, il se pourrait peut-être, il n'y a pas de règle là-dedans, il n'y a pas de c'est comme ça qui égale ça, mais il se pourrait peut-être que dans la semaine prochaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, peut-être que vous allez avoir un petit peu plus de difficulté à contacter votre lumière. Si la pièce de théâtre de notre monde extérieur nous joue une lumière voilée, il se pourrait que votre lumière temporairement se voile. Et je ne veux pas qu'on s'en inquiète. Je veux qu'on le voit comme étant parfaitement temporaire, qu'on le voit comme un passage, qu'on le voit comme un moment révélateur. Parce que ce qui se passera dans votre vie, disons samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on va se faire un petit 5 jours, ce qui se passera dans votre vie pendant ce temps-là, vous révélera en partie la noirceur qui reste à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être dégagée. Puis quand je dis la noirceur, je dis pas la méchanceté, la pas gentillesse, je dis les blessures, les croyances, les ancrages qui sont un peu plus négatifs. C'est de ça que je parle. Donc c'est ça qui va venir se manifester dans cette période d'éclipse. Et c'est à nous de le prendre, pas avec gravité, mais de le prendre comme de l'information qui va vous être amenée. C'est juste l'information. Alors, plus vous serez capable de vivre cette éclipse qui s'en vient avec détachement, plus vous serez capable de le prendre comme de l'information qui vous est donnée, plus elle sera profitable parce que plus vous allez être capable de la transmuter, cette souffrance-là qui va vous apparaître. Tandis que si on ne sait pas que c'est une éclipse, on ne sait pas que ça peut faire ça, et que là, pouf, il se met à avoir plein de choses qui remontent gaiement à l'intérieur de vous, et que là, vous vous dites, mon Dieu, je pensais que c'était réglé, ça revient, c'est bien plate, je me sentais mieux, j'avais eu plein de belles expansions de cœur, puis là, mon Dieu, je suis à -0. Si c'est le cas, vous pourrez faire comme dans les 4 accords Toltec, un des accords qui est ne rien prendre personnellement. C'est-à-dire ne rien prendre comme grave. Alors, on prendra les choses avec un peu plus de perspective, un peu plus de détachement pour être capable de le prendre juste comme de l'information qui vous est amenée, tout simplement.
Alors, c'est là qu'on s'en va. On s'en va dans de plus en plus d'ouverture de cœur avec, pour ce faire, de plus en plus de dégagement. Et le dégagement n'a pas besoin d'être souffrant. Le dégagement n'a pas besoin d'être genre de nous mettre sans connaissance à terre. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je vous amène doucement mes outils. Donc, je vous rappelle que le repos est vraiment primordial. Que si vous avez des expansions de cœur, ben wow, hey, on y va puis on rayonne et on y va parfaitement avec toute la force de rayonnement qu'on peut avoir et que s'il y a de la contraction, ben c'est correct aussi, que ça fait partie de la vie présentement dans notre monde de dualité, expansion, contraction, les vagues de l'océan, le jour, la nuit, on est dans ça, donc on accueille. Donc mes outils pour être capable d'être solide comme un chêne dans ces grandes périodes. Vous savez, nous sommes des êtres verticaux, c'est-à-dire que notre corps se tient debout et est connecté autant à la terre qu'au ciel. Donc, on se tient debout dans notre verticalité. On a aussi un chemin horizontal, c'est-à-dire la vie qu'on marche à chaque jour. Alors ça, c'est notre horizontalité plutôt. Alors on a notre horizontalité qui est la vie qu'on vit à chaque jour et il y a notre verticalité et comment on vit ces journées-là. Alors si on vit nos journées vraiment dans notre verticalité solide, ben là, à ce moment-là, on reproduit une croix, si vous voulez, et on est, ce qu'on pourrait dire, sur notre X. Vous connaissez l'expression « être sur son X ». Être sur son X, c'est ma verticalité est en accord avec mon horizontalité et je fais ma vie sur mon X. Ça, c'est parfait. Si on est dans notre horizontalité et qu'on est comme ça, OK? Pas tout à fait dans notre verticalité, c'est-à-dire pas tout à fait connecté ni à la terre ni au ciel, ben là, c'est un petit X boiteux. On a un peu de misère à être sur notre X quand on est comme ça. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment être comme ça. Pour être comme ça, dans le fond, ce qu'il faut qu'on travaille, c'est notre verticalité. L'horizontal est toujours là. Ce qu'on veut, c'est avoir une verticalité solide. 2 façons d'avoir une verticalité solide. 2 de plus que ce que je vous ai déjà enseigné. Alors, je vous ai enseigné que l'ancrage était essentiel. Dans des périodes comme là, s'il vous plaît, je vous fais la suggestion de vous ancrer au moins 5-6 fois par jour. Ça prend une seconde. Alors, je demande à Gaïa, la Mère Terre, de venir soutenir et habiter mon corps. Tout simplement, 4-5 fois par jour. Je demande à Gaïa, la Mère Terre, de venir soutenir et habiter mon corps. Ça ne fait pas partie des outils que je vous donne ce soir. Ça, c'est je vous rappelle un que je vous ai déjà donné. Alors ça fait partie de votre verticalité. C'est être bien connecté à la Terre. Ensuite, vous pouvez demander, je demande à l'énergie de la source de venir habiter mon corps, de venir harmoniser mon corps. Ça fait partie de votre verticalité. Alors ça, c'est l'étape numéro 1. C'est pas dans mes outils de ce soir. Ça fait partie de ceux que je vous ai déjà enseignés. Je vous les rappelle. Donc, pour être bien vertical, les pieds bien ancrés, la tête connectée. OK, on y va comme ça. Ça parle de notre corps. Ça parle de notre véhicule. Ce qu'on veut, on veut qu'il y ait un pilote dans le véhicule. Et le meilleur pilote, pour notre véhicule, c'est notre essence. Et ça, c'est la première chose que je vous rajoute ce soir. J'en ai déjà parlé, mais dans la période que nous vivons présentement, c'est essentiel. Alors, prenez des notes, je vais le répéter 2 fois, peut-être 3. Alors, c'est très facile. Vous allez dire, je demande à mon essence d'habiter tous mes corps maintenant. Si votre essence est dans votre corps qui est bien branché à la terre et au ciel, ça va aller beaucoup mieux. Alors, je demande à mon essence d'habiter tous mes corps physiques et les autres. OK? Alors, on fait une petite phrase
simple. J'ai déjà enseigné plein d'autres versions. S'il y a de mes étudiants qui sont là et qui ont la longue version, gardez votre longue version. Et là, ce soir, je fais simple. Je vous fais la version raccourcie. Ça marche très bien. Alors, je demande à mon essence d'habiter tous mes corps maintenant. Et essayez de la sentir, votre belle essence qui rentre dans votre corps. Elle rentre par ici, là. C'est là, la porte. Elle rentre. Essayez de sentir la densité qu'elle a. Ça peut être une espèce de petit vaporeux blanc, rose. Ça peut être la couleur que vous voulez. Quelque chose qui rentre à l'intérieur de vous et qui s'installe partout, partout. Hein? Alors, on demande à notre essence de venir habiter chaque parcelle de notre être. Déjà, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solide. OK? Alors, je fais un récapitulatif. Là, vous allez voir la prof en moi qui sort. Là. Alors, on s'ancre, on se connecte et après, on demande à notre essence de rentrer. Alors là, on a 3 étapes. La 4e étape que je vous rajoute ce soir, et je ne crois pas que j'en ai parlé dans aucun de mes lives, je vais vous demander, à partir d'aujourd'hui, pour être solide, de plus en plus solide, d'installer vos 4 directions à tous les jours et le plus souvent possible dans une journée. Et si vous avez quelque chose de difficile qui s'en vient, une rencontre, vous êtes fatigué, ça vous tente pas, faut y aller pareil, peu importe. Là. Quelque chose qui vous demande peut-être un peu plus d'effort, avoir nos 4 directions va faire la différence. Je vous explique ce qu'est les 4 directions. Je vais juste voir si j'ai des commentaires. Ouais, j'oublie moi de bouger à mon curseur. Michel, je vais juste aller voir, OK, les questions, parce qu'il y en a plein qui sont passées que j'ai pas vues, puis je reviens avec les 4 directions. Bon, alors, Michel me dit, peut-on choisir de ne pas se faire influencer par cette éclipse? Tu peux en faire l'intention, Michel. Très évidemment, tu peux en faire l'intention. Moi, je fais toujours des intentions, puis je vais revenir avec ça en fin de live. Et puis, si j'y reviens pas, faites-moi penser, mais je veux revenir avec comment choisir qu'est-ce qu'on vit pour que ça soit toléré. Mais oui, on peut le choisir. Alors, j'ai des merci à vous autres, merci. Alors, voilà. Donc, je reviens avec mes 4 directions. Les 4 directions viennent nous installer comme une solidité. Si on regarde une pyramide, une pyramide, ça a 4 socles. On s'entend? Pac. Une pyramide, c'est solide. Quand nous, on va faire du camping, on attache notre tente dans les 4 coins aussi pour être dans une assise solide. Moi, j'ai été prof de tai chi. Il y a de cela plus de 20 ans. J'étais prof de tai chi. Et dans l'enchaînement du 108 mouvements, le mouvement que je préférais entre tous s'appelait la jeune fille qui lance la navette. La navette en tai chi, c'est comme un petit disque, puis c'est comme ça. Et la jeune fille lance la navette, c'est un mouvement où on joue les 4 directions. Donc la jeune fille, elle s'en vient, pouf, et on allait se déposer dans ce coin-là. Et après ça, la jeune fille, elle repartait, elle allait se déposer là. Et après ça, on faisait un tour et on s'en allait faire en arrière. Et après ça, on faisait un grand tour et on allait se déposer là. Voyez-vous? Donc, on faisait nos 4 directions. Pac. J'ai fait de la danse indienne avec Anuradha, 2 sessions ici au Mont-Saint-Hilaire il y a quelques années. Et dans les danses sacrées des temples indiens de l'Inde, il y avait des mouvements qui installaient les 4 directions. J'ai fait de la danse amérindienne. Vous voyez que j'aime ça, ces affaires-là. Alors, j'ai fait de la danse amérindienne et j'ai fait des rituels amérindiens où on installe aussi les 4 directions. Donc, ce soir, je vous amène ce petit plus qui est, ma foi, extrêmement important. Parce que on aura beau avoir une verticalité bien installée verticale, on aura beau avoir ici bien ancré, en haut bien connecté, notre essence qui est là, si on n'a pas nos poteaux de tente, on peut bouger plus facilement. Alors, si on a nos 4 directions,
on est plus solide. Je vous fais ce soir un petit bout de mon week-end en fin de semaine. Je vous fais comme un petit cadeau. Alors à tous ceux et celles qui ne pouvaient pas venir et qui m'ont manifesté leur profond désir d'être avec nous ce week-end, ben, je me suis dit, je vais leur ajouter un des outils. Je vais leur donner ce soir en live un de mes outils que je vais enseigner ce week-end. Donc là, les 4 directions sont à installer. Là, vous allez me dire, ouais, mais comment on fait ça? Facile. Vous allez dire, je commande d'installer les 4 directions, même si je ne sais pas comment. Voyez-vous comment c'est facile? On le fait au point zéro. Si vous le voulez, vous pouvez dire, je commande d'installer mon nord, mon sud, mon est, mon ouest. Vous pouvez le faire comme ça. Moi, savez-vous comment je le fais? Moi, je suis très visuelle, puis j'ai un très grand ressenti. C'est pour ça que je fais de la kiné. Je suis extrêmement kinesthésique. Moi, quand j'installe mes 4 directions, je fais mon ancrage, mes connexions, mon essence, et là, je me tiens debout et je me ressens. Et je dis, d'accord, je vais sentir mes 4 piliers. C'est comme 4 piliers qui nous entourent, les 4 directions. Donc, je vais ressentir mes 4 piliers. Un pilier là, un pilier là, un pilier là, un pilier là. Et là, je les ressens. Et il y en a, parfois, je les sens pas. Je sens celui d'en avant là, mais je sens pas lui. Alors là, je l'installe par l'intention un peu plus solidement. Puis là, je vais ressentir mes piliers dans mon dos. Et là aussi, je vais aller me connecter à ce que je ressens plus solidement. Alors, vous pouvez le faire avec ma recette. Alors, je commande à mes 4 directions de s'installer maintenant, même si je ne sais pas comment, ça peut être ça. Ou vous pouvez venir le ressentir et voir comment vous le sentez. Est-ce que vous les sentez, vos 4 directions? C'est comme essentiel. J'aime bien, moi, l'image des poteaux de la tente, là, ou des piliers, ou des assises de la pyramide, pour être solide et faire face aux temps qui sont là pour nous, qui nous font faire autant d'extrêmes expansions, de grandes contractions. On a besoin de s'aligner dans notre verticalité. On a besoin, dans notre horizontalité, de venir, là, j'essaie de faire un beau X comme ça, et, je suis un X, et on y va sur notre X. Et on vit notre vie comme ça. Et si on a nos 4 directions, c'est plus facile. Donc, je vais voir, avez-vous des questions sur les 4 directions? Est-ce que mon explication a été assez claire? Venez partager avec moi, s'il vous plaît. Là, il y a plus de 70 personnes qui sont en ligne présentement. Alors, venez. OK, alors on va y aller simple. Ouais, faites-moi un pouce. Vous avez compris mon explication sur les 4 directions? Faites-moi un pouce. Vous pouvez me faire des cœurs aussi. Là, il y en a qui me font des cœurs. Alors, un pouce et un cœur, vous avez compris mon explication sur les 4 directions. Vous avez compris à quel point c'était important, si on veut être sur notre X, d'avoir nos poteaux de tente autour de nous. Yes! Alors, vous voyez comment c'est facile. Si vous voulez aller encore plus vous amuser avec le principe des 4 directions, vous pouvez faire une petite recherche sur YouTube et il y a la danse des 4 directions. Alors, on avance. Faut savoir où est notre nord. Donc, on fait la danse des 4 directions. On trouve notre nord. Là. Je pense qu'il y a des boussoles dans les téléphones maintenant. Donc, on trouve le nord, on se met face au nord et on fait la danse où on va vers le nord, on va vers le nord. D'accord, on pivote un peu comme la jeune fille qui lançait la navette. Et on va faire le sud et après ça, on va faire l'est et l'ouest. Et là, ça nous permet de nous faire une belle petite danse et d'installer nos 4 directions dans la joie. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a besoin d'installer présentement. De la légèreté, du plaisir, de la joie. Plus vous allez faire bouger votre corps, plus vous allez décristalliser et libérer de façon ressentie. On a des douleurs présentement. Notre corps fait juste nous dire j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de boire beaucoup d'eau, j'ai besoin d'étirement. S'étirer présentement est essentiel. Étirez-vous dans vos 4 directions. Faites-vous vraiment un grand travail de connexion avec votre corps, avec les 4
chemin que je vous ai donné, qui était le dernier, les 4 directions. Donc, on est vraiment dans le 4, qui est en numérologie, la matière, le concret, le tangible, le solide. Nos chaises ont 4 pattes, nos tables ont 4 pattes, nos autos ont 4 pneus, 4 pneus. Le 4 est très important. Donc, venez vous aider avec le 4 présentement pour venir vous donner énormément de solidité. Donc, on va marcher tous ensemble vers cette éclipse. Et ben, on va se retrouver la semaine prochaine, mercredi, pour voir comment tout ça s'est passé. Vous pourrez me faire des petits coucous, me faire des petits partages. C'est toujours avec grande, grande, grande joie que je vous lis. Je vous ai mis aussi en lien sur le live de ce soir la façon de vous inscrire à mon séminaire d'introduction à la kinésiologie. C'est la c'est la deuxième année seulement que je le donne. Bon, j'enseigne la kiné depuis plus de 15 ans, mais j'ai eu tellement de demandes de gens qui m'ont dit, Louise-Anne, je veux pas être thérapeute, moi, je veux pas faire de la kiné pour mon travail, je veux pas faire une formation de 8 mois, j'aimerais ça juste savoir comment tester avec mon corps, comment tester avec mon bras, aller chercher des réponses, développer de l'autonomie. Est-ce que ce supplément-là est bon pour moi? Quelle est la cause de mon mal-être? On peut faire plein de tests et venir interroger notre corps. C'est une façon extraordinaire de développer de l'autonomie. Moi, je suis la reine de l'autonomie. J'ai besoin d'être autonome autant que possible parce que comme ça, ben ça va ben plus vite. Quand on a nos réponses puis qu'on peut passer à autre chose. Donc, je vous ai mis le lien. Il reste pas beaucoup de place. Il y a déjà, la salle est plus qu'aux 3/4 pleine pour ce cours d'introduction à la kinésiologie. Je sais que les gens attendent souvent à la dernière minute pour s'inscrire. Alors là, c'est le 23 septembre. Alors, c'est dans un petit peu plus qu'un mois, donc à peu près un mois, que je vais avoir le plaisir de passer cette journée avec vous et de vous montrer, de vous partager ma grande passion qui est la kinésiologie holistique. Donc, vous avez le lien qui est là. En attendant, ben, on se tient droit, on se tient dans notre X, on met nos poteaux, on devient des pyramides solides et on passe par-dessus cette éclipse, le cœur ouvert, les yeux ouverts, pour ressentir et voir qu'est-ce qui reste encore à dégager, quelle est l'information qui va nous être donnée. Et après ça, ben, on va continuer notre chemin parce que on va espérer que ça va se calmer peut-être un peu. Ah oui, c'est vrai, Michel qui me demandait tantôt, Louise-Anne, est-ce qu'on peut demander de ne pas être affecté? Je reviens avec ça. On peut demander de ne pas être affecté, oui. Mais et où? Ça va dépendre de notre capacité de commandement. Il y a des gens qui ont une grande, grande, grande capacité de commandement. Ça fait partie de leur nature. Ils commandent de ne pas être affectés, ils ne sont pas affectés. Il y a des gens qui ont un petit peu moins de capacité de commandement. Ils vont commander de ne pas être affectés, puis ils vont être affectés. Ça, il y a plein de facteurs qui pourraient faire un live au complet, mais ça parle de croyances, ça parle de blessures, ça parle d'alignement, ça parle de plein de trucs, qui fait qu'on peut ou pas. Quand j'étudiais avec Dolores Cannon, je vous en ai parlé plusieurs fois, ma prof d'hypnose qui a écrit Les 3 vagues de volontaires et 15 autres livres. Alors, Dolores Cannon nous disait, les temps s'en viennent là. Le taux vibratoire monte de la Terre. Faites comme si il y avait un bouton. C'est un gradateur. On a des gradateurs dans nos maisons pour la lumière. Donc, faites comme s'il y avait un gradateur et quand vous en pouvez plus, quand c'est trop intense, baissez votre gradateur. C'est le conseil que je peux vous donner. Moi, il y a des nuits où j'arrivais pas très bien à dormir. J'ai baissé mon gradateur par l'intention et ça m'a aidé. Alors, ça peut être un autre outil. Donc, on peut faire des intentions. On peut baisser le gradateur. On peut choisir que ça soit facile. Choisissez que ça soit facile. Ça, c'est des intentions d'une grande puissance. Je choisis que ma traversée de l'éclipse soit facile et tolérée. Ça serait tripatif, comme intention. Donc, je choisis que ma traversée de l'éclipse soit facile et tolérée. Mais des fois, c'est là qu'il y a des fois un couteau à double tranchant. Quand on veut trop de facilité, parfois, peut-être,
Peut-être qu'on s'évite certaines remontées. Peut-être qu'on s'évite certains trucs qui seraient peut-être prêts à remonter. Il y a des fois l'envers de la médaille, hein, au dégagement. Donc, on dégage, mais des fois, il y a des petits symptômes. Des fois, il faut être prêt à accueillir les symptômes en pensant que on est en train de dégager. Et si ben, les symptômes ne sont pas tolérés, ben là, c'est là que ça marche plus. Donc, on fait l'intention que tout ce chemin-là soit toléré. Alors, c'est correct comme ça pour vous. Alors, j'attends de voir s'il y a une ou deux petites questions. Je vais voir, est-ce que ça a bougé? Ah oui, ça a bougé. Je regarde pas, excusez-moi. Ah oui, oui, le gradateur, Manon, ça marche vraiment mieux. Oui, Lynn, on peut demander avec douceur. Merci, Caroline. Comment dire de ne pas... Attends, c'est comme de dire de ne pas avoir évolué. Exactement, c'est ça. Ça peut vouloir dire ça. Alors oui, alors les gens qui sont arrivés plus tard dans le live, vous allez pouvoir le réécouter dans quelques minutes. Dès que je vais comme éteindre. Merci, hein? Merci à tout le monde pour vos beaux merci. Merci d'être là et de faire cette traversée avec moi. C'est toujours extrêmement précieux pour moi de partager avec vous, de vous lire, d'échanger. Je suis remplie de gratitude pour le beau groupe que nous formons et qui prend de l'expansion. Je vous rappelle que le 21 jours pour s'élever ensemble est encore là. Il y a des gens tous les jours qui s'ajoutent. Donc, on continue cette vague-là aussi. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous embrasse et je vous dis, on se retrouve de l'autre côté de l'éclipse, encore plus solide, encore plus connecté, encore plus habité de la belle lumière qu'on est. Et on va continuer notre chemin de cette façon-là. Alors, bye bye tout le monde et bonne fin de soirée. On y va, un jour à la fois, solide sur notre X, les 4 coins bien solides. Bye, à bientôt, à bientôt.